Salut les amis, belle journée de championnat avec pas mal de buts. Ce dimanche a commencé par un Toulouse-Nice où Nice a un petit peu bêtement laissé échapper 3 points parce que les Niçois avaient ouvert le score sur penalty dès la fin du premier quart d'heure par Laborde pour une mauvaise sortie de Guillaume Rest dans les pieds de Guessant. Et derrière, même si les Toulousains, qui restaient quand même sur 2 défaites consécutives au stadium, ont poussé. Les Niçois étaient costauds en défense. Et finalement, c'est à la 84e minute que Mackenzie a égalisé sur une énorme faute de main de Boulka et dans une lutte pour l'Europe et même pour la Ligue des Champions aussi serrée, c'est dommage que les Niçois aient laissé échapper ainsi 3 points. Mais bon, voilà, ça permet aussi à Toulouse de stopper l'hémorragie, mais c'est vrai que Toulouse prend pas beaucoup de points en ce moment quand même. Dans les matchs de 17h, Angers-Le Havre, c'est un match où la star sur la pelouse a été Monsieur Pignard, qui, je sais pas ce qu'il avait, s'il avait pas bien digéré ses chocs à pic ou quoi, mais il a expulsé 2 joueurs, Raoul Isoa et Sanganté, au bout d'un quart d'heure, un de chaque côté, pour des raisons franchement d'une sévérité assez inouïe. Et je vous lis, hein, ne croyez pas que je vous lis, j'ai eu maille à partir avec mes compatriotes brestois parce que j'ai dit que c'était quand même un petit peu fort de café d'hurler au scandale pour un but où il y a peut-être, je dis bien peut-être ou probablement, peu importe, une position de hors-jeu passif ou pas de Nuno Mendes. Voilà, je veux dire, il y a de telles fautes d'arbitrage dans cette Ligue 1 que si on commence à employer le mot scandale pour des trucs que personne ne voit à vitesse normale et à l'œil nu, ça me paraît très compliqué. Et là, il est évident que Pignard a totalement faussé ce match, qui était déjà quand même pas parti pour être inoubliable. Mais voilà, en tout cas, les Havrais ont failli gagner ce match puisqu'ils ont ouvert le score sur un but de l'immortel André Ayou rentré en cours de jeu, qui a bien coupé la trajectoire d'un centre. Et puis Anna a égalisé à la dernière minute. Ça donne un point à une équipe d'Angers qui a pas fait un bon match aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre 17h, Nantes a gagné à Reims. Une défaite qui devrait probablement coûter cher à Luca Elsner, puisque ça fait 9 matchs que Reims n'a pas gagné. Reims a vendu son meilleur joueur et meilleur défenseur, Agbadou, à la trêve hivernale. Il gagne plus un match depuis. J'ai envie de vous dire, bon, c'est bien les finances, mais à un moment donné, il faut aussi quand même un minimum d'équilibre sur le plan sportif. Et cet équilibre, cette équipe ne l'a plus. Parce qu'en plus, la victoire de Nantes, elle est totalement méritée. Je veux dire, sans un grand Diouf, notamment devant une triple action, Castelletto, Kozza, Mohamed, puis encore Mohamed quelques minutes plus tard. Le score aurait même été plus lourd. C'est Ablin qui avait ouvert le score. Castelletto a marqué contre son camp à la mi-temps et à la fin de match, Ablin a servi Mohamed qui a marqué le but de la victoire pour une équipe de Nantes qui finalement commence à avoir des résultats assez corrects ces derniers temps, même si ça se traduit pas par une envolée extraordinaire au classement. Habib Beye a donc gagné son premier match sur un banc de touche de Ligue 1, dans un match que les Rennais n'ont pas franchement mérité de gagner, parce que à l'évidence la maîtrise était strasbourgeoise. Mais j'ai trouvé malgré tout les Alsaciens assez insuffisants, notamment sur le plan offensif. Les absences de Bakwa et Nanassi se sont fait
grandement sentir et Mega, même s'il a eu pas mal d'occasions, il est quand même tout seul à faire des appels, à se battre, à courir, à se friter avec Christopher Wu. Et il lui manque forcément la petite lucidité qui fait la diff, même s'il a forcé Samba à 2 très bonnes sorties dans ses pieds et un bon arrêt. Le match a basculé en toute fin de match sur un tir croisé très précis de Ludovic Blas à la suite d'un corner. Alors ça suffit largement au bonheur des Rennais qui avaient vraiment besoin de ces 3 points. Évidemment, c'est prématuré pour juger Habib sur un banc de touche. Il avait eu que 2 séances d'entraînement avec ses joueurs. Il va encore avoir pas mal de nouveaux venus qui vont signer. Donc voilà, là il a 1 semaine pour travailler et ça devrait lui permettre de travailler dans un meilleur confort et de bien faire. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de voir ces enfants dans la tribune à la fin du match et je lui souhaite bonne chance. Et puis ce soir, on a eu finalement un Marseille-Lyon aussi fou que le match aller, remporté 3-2 contre l'OM. Et là, il fallait vraiment être balèze pour prédire à la mi-temps que ce match allait se terminer par 3-2, tant la première période a été infecte. Entre une équipe de Lyon qui, comme Fonseca l'avait annoncé, avait surtout travaillé sa défense. Et très franchement, ils ont fait que défendre. Contre une équipe de Marseille qui avait une compo d'équipe assez stupéfiante avec Greenwood, faux avant-centre, Nadir à droite et Rabiot à gauche. Autant dire que c'est quand même pas très ambitieux à domicile. Et puis finalement c'est Lyon qui a ouvert le score sur une très bonne passe de Cherki pour Tolisso qui a ouvert le score et on sentait quand même un peu les Marseillais dans l'embarras. Et puis De Zerbi a fait rentrer Gouiri qui taupe sa passe ou son tir, on ne sait pas trop. En tout cas, ça arrive au 2e poteau sur Greenwood qui égalise. Ça va créer un petit vent d'euphorie pour les Marseillais et une action Greenwood avec une remise de la tête pour Hojbjerg permettent à Rabiot de donner l'avantage à Marseille. Un Rabiot que je trouve à la fois ultra motivé et aussi très nerveux dans cette équipe. Et bon, ça c'est aussi l'ambiance marseillaise, ça galvanise, mais ça peut aussi être à double tranchant. Rabiot qui est encore sur l'égalisation de Lyon, puisqu'il commet une main. Alors moi, il me semble que le ballon touche d'abord sa jambe. Donc là, encore une fois, quelle est la règle? Comme ça change tout le temps, on comprend plus rien. Monsieur Brizard, avec la VAR, donne penalty que transforme Lacazette. C'est le premier penalty que Roulin n'arrête pas cette saison. Oh, qu'est-ce qu'il est mauvais. Je rigole, parce que maintenant il faut tout préciser, donc je rigole. 2-2, c'était assez flatteur pour une équipe de Lyon qui était quand même bien brinque-ballée. Et puis finalement, le match a basculé sur un centre renversé de Lirola pour une volée au 2e poteau de Luis Enrique qui a donné la victoire à Marseille. Un match qui j'espère servira un petit peu de leçon à De Zerbi, parce que avoir la maîtrise du ballon c'est bien, mais avoir des joueurs capables de faire des différences offensives, ça aide aussi quand même pas mal. Mais bon, en tout cas, c'était une 2e mi-temps sympa à regarder. La première, on va pudiquement la laisser de côté. Voilà, mes amis, demain face à Pierrot, la cloche, on s'abonne. Il y a quand même un mec qui m'a demandé aujourd'hui si je faisais exprès de faire du bruit avec mes bracelets quand je faisais le pouce, la cloche, on s'abonne. Non, c'est que mes bracelets font du bruit. C'est ça les colifiches, ouais. Bye bye.